Réponse du berger à la bergère. Pascal Mabiala trouve désobligeant les propos tenus par Clément Mirassa le 5 avril dernier lors de sa conférence de presse. Ce dernier qualifiait l'UPADES et le PRL, des partis de l'opposition, de façade. Une qualification qui passe mal chez le premier secrétaire de l'UPADES. Cette sortie à la fois méprisante et imprudente ne pouvait laisser l'UPADES indifférente. D'autant que le président du PSDC n'est ni l'unité de mesure, ni le baromètre de la vie politique en République du Congo pour distribuer la qualité d'opposant à qui il veut. Heureusement que l'histoire ne se trompe pas. Et ce frère doit toujours se rappeler qu'il a sa part de responsabilité dans le déclin de la démocratie dans notre pays. Au cours de cette conférence de presse animée ce 22 avril 2025, Pascal Mabiala, dans une posture de recadrage et de pédagogue, définit le statut de l'opposition politique en République du Congo. Le statut du chef de l'opposition est consacré le 25 octobre 2015 en son article 63 qui dispose, je cite, « L'opposition politique est reconnue en République du Congo. Elle ne peut subir de limites quant à son existence et à ses activités démocratiques que celles imposées à tous les partis politiques par la présente Constitution et par la loi. La loi détermine le statut de l'opposition politique. » Fin de citation. Le chef de file de l'opposition indique qu'il n'est pas interdit qu'un opposant participe ou compose dans un gouvernement au pouvoir. La loi susmentionnée a consacré l'exception à ce principe à son article 5, alinéa 2, qui dispose, je cite, « La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité gouvernementale. » Fin de citation. La loi est donc claire. La solidarité à laquelle est astreint un cadre de l'opposition qui entre au gouvernement pour servir la République ne s'étend pas à son parti politique. La doctrine en la matière pour l'UPADES est l'examen au cas par cas des dossiers ou des situations en débat dans le pays. Pour Pascal Mabiala, les vrais leaders devraient plutôt se soucier de la bonne marche du pays au lieu de vulgariser les propos haineux contre les autres partis. Plutôt que de fixer les citoyens sur leur vision politique pour le Congo, certains acteurs politiques, dont les partis politiques n'existent d'ailleurs que de nom, passent le plus clair de leur temps à faire des déclarations gratuites, infondées, mensongères, espérant attirer la sympathie des internautes ou des masses populaires en vue d'un positionnement politique ou d'une visibilité qu'ils peinent toujours à atteindre. Incapables de rassembler et de mobiliser sur des bases objectives, les leaders de ces partis politiques virtuels ont un seul projet, à savoir calomnier l'UPADES pour l'exposer à la déchéance populaire. Pascal Mabiala n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour rappeler à Clément Mirassa ce qu'il devrait faire. Le PSDC, son parti politique, et lui-même n'ont cessé d'être que de simples accompagnateurs d'autres leaders ou d'autres partis politiques à chaque élection présidentielle. Rappelez bien vous. Avant-hier, Clément Mirassa était derrière Mathias Nzon. Hier, il était derrière Jean-Marie Michel Mokoko. Et aujourd'hui, pour 2026, il se prépare certainement à se positionner derrière un autre potentiel candidat. On se demande alors à quoi aurait servi la création pour lui de son parti, qui ne participe pas à la démocratie, qui ne participe pas à la vie politique dans le pays, et qui ne concourt pas non plus à l'expression du suffrage universel. Rappelons que Clément Mirassa, depuis quelque temps, reproche à certains de ses confrères de l'opposition de jouer le jeu du pouvoir en place. Si plusieurs Congolais l'approuvent, mais ce 22 avril 2025, Pascal Mabiala apporte un autre son de cloche.